Dans le département des Hautes-Alpes, qui est particulièrement sensible aux attaques de loups, les éleveurs ovins se protègent de plus en plus. Ils utilisent différents moyens de protection, le plus efficace semble être le chien. Maxime et Loïs sont éleveurs ovins sur la commune de Piégut avec un troupeau de 900 brebis. Après avoir eu de multiples attaques de loups, ils ont décidé de se munir de chiens patous. Ils sont jolis. Ouais, ils sont jolis. Moi c'est Loïs Farneau, je vais bientôt avoir 18 ans. GAEC de l'Espérance à Piégut. Donc on a un troupeau ovin de 900 brebis, race Mérinos d'Arles. On fait de la vente directe. Elles sont belles. Oh. Fais un bout de thé. Ouais, bah vas-y. Alors moi c'est Maxime Lesbros, donc je viens du Dévoluy. Je suis au lycée agricole pour faire des études. Et mon père est éleveur ovin et donc j'aimerais reprendre la ferme. Tu l'as sorti? Oui, non, il s'est sorti tout seul, mais il est resté un peu 2 heures là. Ouais. J'ai essayé un peu. D'accord. C'est bien. Ouais, ils sont beaux là. Ouais. Pierre et Louis, des éleveurs voisins, vivent la même situation. Quant à eux, ils ont décidé de se munir de Berger d'Anatolie, un chien réputé pour être plus offensif. Salut. Je m'appelle Louis Patras, j'habite dans le Dévoluy. Mes parents ils sont éleveurs ovins. Salut. Ça va. Salut Pierrot. Ça va? Ça va les gars? Ça va? On a 3 chiens d'Anatolie, donc on les a pris à cause du loup, parce que c'est devenu un problème dans l'élevage. Ouais, vos chiens nous ont maillé emmerdé. Comment ça? Eh ben ce matin on n'arrivait pas à passer. Où? On est allé en bas là, à Combe. Et il y avait les patous au milieu, nous on avait les Anatolies, c'était le bordel. Ça s'est battu, non? Obligé de faire demi-tour, après on passait pas. Et ça s'est battu? Ça s'est pas battu, mais obligé de faire demi-tour, on peut plus passer pour aller en bas. Oui, ils font leur boulot. Et oui. Ils font leur boulot, mais moi j'ai les Anatolies, ils sont prêts à bouffer tout le monde et je suis à Combe, je passe par où? Dans le chemin, ça devait le tenir en laisse. Et oui, ça dans le chemin, oui, mais toi ils étaient sur le chemin aussi. Mais ils étaient au parc, non? Et ils étaient sortis. Mais je comprends pas, moi les Anatolies, putain, ils sont là, ils veulent toujours garcer aux chiens. Et moi ils font leur boulot, et tu descends à Combe, tu peux plus y aller, je te dis. Et bon, nous aussi ils font leur boulot les gars. Les chiens de protection provoquent des conflits entre les éleveurs. Ouais, prévenez-nous, vous nous passez un coup de fil, c'est pas Ouais, un compliqué. jour il va avoir un problème, vos chiens vont manger quelqu'un. Mais les, ouais, ils sont quand même moins méchants que les vôtres, je pense, les patous. Ah oui. Les bergers d'Anatolie, quand on passe à côté, mon pauvre, on a failli s'en faire enlever une jambe. Mais vos patous, ils On est passé à côté, ils sont sortis du parc, on a failli se faire manger. C'est une région assez touristique et donc du coup avec le problème des touristes qui passent à côté des parcs, ça peut arriver que ça morde quoi, parce que les chiens font leur boulot. Aux chiens bouffeurs de touristes. Aux chiens bouffeurs de touristes, là, ouais, ils commencent à en avoir ras le cul. Là on verra qui c'est qui mangera le touriste en premier. Les touristes ils nous font vivre de toute façon. Et on sait très bien qu'ils nous font vivre, mais à cause de vos comptes bergers d'Anatolie, on n'y arrivera plus. Et votre vente directe, c'est grâce aux touristes. Le circuit court c'est une solution parce que c'est quand même un signe de qualité, on sait d'où vient le produit, on sait que c'est l'éleveur lui-même qui l'a produit, les consommateurs peuvent échanger avec l'éleveur. C'est grâce aux touristes. Et pourtant il y a votre patou dehors. Mais vos chiens comme les vôtres, vous remettez en cause, mais vos chiens comme les arrêtez un vôtres, peu, c'est des arrêtez. bouffeurs de touristes. Des Mais bouffeurs non, de mais touristes. vos patous. Les frères Philibert n'ont pas eu de problème avec le loup, donc ils ne voient pas l'utilité du chien de protection. Ça va, qu'est-ce qu'il faut? Philibert! Salut les gars. Comment vous allez? Tu dis Loris, ça va? Ça Max! Ça va être là. Ça va quelqu'un vous a vu? Ça va Max? Ça va, ça va. Max. Bon alors qu'est-ce que vous disiez là? Alors les gars, Vous avez vu blaguer? Ils ont émaillé les patous au milieu. Allez, c'est mal la faute des patous. La faute des patous. Ah, c'est toujours la même histoire avec vous. Mais nous on est tranquille, tu vois, Avec on en vos a chiens, pas. ouais. Voilà. Ouais, mais si loup un jour il attaque. Nous en tant que futurs éleveurs, on se pose quand même beaucoup de questions quoi, sur comment ça va évoluer ce problème du loup, parce qu'il n'y a pas de solution qui est mise en place, à part oui, du blabla, c'est sûr, les politiques qui
les politiques nous bercent. Ça fait 5 ans, on n'a jamais eu d'attaque. Voilà. On va pas mettre des chiens. Ouais, mais ça, c'est de la chance. Les chiens, on va pas mettre des chiens pour rien faire. Oh putain, qu'est-ce qu'il y a? Faut pas le déranger. Allô? Ouais Vincent, comment tu vas? Ça va, ça va. Un voisin contacte Loïs pour l'avertir que le patou est sorti du parc. Oh, où ça? Putain merde, et ils sont sortis du parc? Ah putain, bon merci, je vais y aller, j'y vais de suite. Qu'est-ce qu'on disait? Qu'est-ce qu'on disait? Voilà, de toute façon, ce matin, les on va gars, passer ici. on Les va patous qui sont campés. Voilà, les patous. Allez, Ouais, ciao. On a du boulot. Rentrez vos chiens, qu'ils embêtent pas les touristes. Faire du travail comme ça. Allez. Donc on a envie de donner un message que chaque éleveur a sa propre race, on va dire, chien de protection définie. Il y en a qui préfèrent le berger d'Anatolie, d'autres le patou, d'autres qui n'ont pas de chien. On essaye de faire entrer des touristes durant toute l'année dans la bergerie dès qu'ils sont à l'intérieur. Donc les chiens ils sont habitués à avoir du monde. Et après déjà un chien qui ne soit pas agressif envers des touristes, qui arrive à faire la différence entre touristes et prédateurs. Et qui puisse limiter vraiment beaucoup les attaques de loups, qui puisse repousser le loup. Travailler en plein air, c'est pas donné à tout le monde. Moi, je me verrais pas aller travailler dans un bureau. Et donc voilà, c'est l'amour des bêtes, le matériel, c'est tout quoi. C'est tout réuni, c'est beaucoup. C'est quand même un beau métier. Beaucoup de spécialités. On est dehors, on est bien et ce serait dommage que ça s'arrête maintenant, surtout que ça a fait profiter plein de monde et ce serait vraiment dommage.